Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de test de produits et je pense que vous étiez peut-être au moins autant impatient que moi de me voir tester les petites nouveautés du moment, en particulier le nouveau fond de teint de chez Dior, mais également des petites pépites de ce genre-là qu'on voit pas mal circuler en ce moment. J'avais aussi repris une autre teinte du fameux bronzer Yves Saint Laurent, histoire d'être en phase avec un des blushs, et vous verrez il y a également des petites choses voilà, dont je voulais vous parler un peu dans cette vidéo. Donc je vous propose de voir toute la construction du maquillage que vous voyez maintenant étape par étape et surtout mon avis. C'est parti. Alors c'est parti, on va commencer bien entendu par le fond de teint Hydra Nude que j'ai pris cette fois-ci en teinte 1N, qui je pense sera ma teinte d'hiver. Je suis fin prête. Donc petit flacon pompe comme ça. Je vais commencer à le placer au doigt et je vais finir après au pinceau. Alors la texture, elle se tient comme ça, c'est pas du tout liquide. Alors la teinte, ouais, je pense que ça va être bon. Le 1,5 ça commence à être plus vers ma teinte des beaux jours. Voilà, je vais venir, je l'étends un tout petit peu comme ça. Et on va voir ce qu'il donne. Il y a une petite odeur légère, mais il y a une petite odeur un petit peu parfumée. Alors il se place tout de suite, hein. J'ai 2-3 mouvements de pinceau et c'est placé. Aucun effet de matière pour l'instant. Donc ici, j'ai toujours un petit peu plus de marque. Je regarde aussi au niveau de la couvrance, hein. C'est assez léger, mais waouh, je suis assez... J'ai pas fini encore, que je suis assez agréablement surprise. Je sais pas si vous le voyez aussi bien que moi, ça a complètement... alors non pas couvert, mais plutôt unifié. Il n'a pas un côté... comment dire, extrêmement hydratant, dans le sens où vous voyez ça fait pas d'effet comme si j'avais mis une crème et que ça pouvait faire un petit peu gras ou quoi, pas du tout. Mais alors il s'intègre dans la peau de manière ultra rapide. J'ai l'impression que j'ai rien mis en fait, mais que j'ai juste mis un premier très léger filtre, vous voyez ce que je veux dire? Ok, très très beau, je le trouve très très beau. Donc la couvrance est légère, je pense qu'on peut aller jusqu'à moyen à mon avis avec un deuxième passage, c'est ce que je vais faire. Peut-être pas partout, mais là où je veux un petit peu plus camoufler. Donc bah écoutez, la deuxième couche c'est aussi rapide. Ça se fond aussi bien et effectivement j'ai gagné en couvrance. Alors écoutez, hein, je sais pas comment il va évoluer, on fera un dernier point bien sûr avant de... quand j'aurai totalement fini le maquillage. Gros coup de cœur pour ma part, là tout de suite, hein. On ne sait pas après quelques heures, on ne sait jamais, mais honnêtement, ouais, je voulais vraiment le passer en crash test celui-ci. Alors du coup, je vous avais parlé également du tire-tire que je commence déjà à tester. Donc ma prochaine vidéo de test maquillage, il sera certainement dedans, mais vous aurez plus un avis après plusieurs utilisations du coup. Je suis... totalement fan du résultat. Donc on est clairement vers quelque chose de plus, voilà, fond de teint plutôt hydratant, etc. On n'a pas l'effet sur le visage, et pas l'effet vraiment de quelque chose qui m'a un petit peu trop graissé par exemple ou quoi, c'est ce que je vous disais, hein, pas du tout. Mais effectivement je pense que c'est vraiment le type de fond de teint un petit peu soin qui va un peu plus convenir aux peaux sèches, peaux très sèches. Je sais pas trop, je saurais pas trop vous dire pour les peaux extrêmement sèches, mais en tout cas sur moi voilà, pas de... En plus je vais le poudrer un petit peu, donc je vais pas avoir d'effet de trop de brillance, ça c'est sûr. On va passer à l'anti-cerne et je vous avais dit que je voulais changer ma teinte de l'anti-cerne Accord Parfait que j'ai en 4N et qui commence à être trop foncé pour la saison. Donc en passant dans différents supermarchés, j'en ai trouvé d'autres où il y avait un tout petit peu plus de choix de teintes et je me suis arrêtée sur la 1,5N. Alors au niveau des chiffres, ça fait un énorme écart
par rapport à ce que je peux prendre d'habitude, mais quand on regarde au niveau de la couleur dans le packaging, j'ai eu l'impression que ça pouvait peut-être le faire. Donc, eh bien, on va le tester tout de suite pour savoir. Donc, j'en profite pour vous le représenter. Hein. C'est le dernier anti-cerne de chez L'Oréal dans la gamme des accords parfaits avec un petit embout incliné comme ça. Très pratique, je trouve, pour la pose du produit. Alors, à première vue, il est quand même vachement clair. On va y aller progressivement, voir si ça fait pas trop clair. J'ai pas mis de correcteur du coup. Je vais le laisser poser un tout petit peu, une petite minute, histoire de voir s'il prend un peu en pigmentation et en couvrance aussi. Bon, ça je le fais déjà avec l'autre teinte. Hein. Voilà, j'ai terminé de l'appliquer. Ça fait un petit peu clair. C'est vrai que l'entre-deux, après comme je vous disais, le problème des teintes entre les deux, c'est que c'est des rosés ou des chauds. Donc ça convenait pas non plus. Il est un petit chouïa clair. Je pense qu'une fois tous les produits posés, ça devrait être moins problématique. Bon, en tout cas, c'est toujours la même qualité de produit. Hein. C'est vraiment un produit, moi, qui convient au niveau de mes cernes, qui va plus aller vers l'hydratation et qui va beaucoup moins marquer au niveau des petites ridules et tout ça. Je vais passer au passage de la poudre, donc là pas de nouveauté de produit, et après on va regarder un peu les bronzers et blush. Voilà, on va passer au bronzer, donc pas une nouveauté en termes de sortie, mais pour moi une nouvelle teinte, on va dire, en teinte donc 02 du bronzer d'Yves Saint Laurent, qui je pense va beaucoup plus me convenir. En tout cas, voilà, la beauté du produit est toujours là, donc je vais l'appliquer, je ne l'ai pas utilisé encore depuis que je l'ai. Je pense que là, on va être sur une catégorie de vraiment de produits pour un teint parfait, parce que vu le résultat du fond de teint déjà, ça devrait être plutôt chouette. Alors effectivement, je retrouve la qualité du produit qui est complètement... qui vient directement flouter votre peau et donner voilà, une petite teinte un petit peu plus réchauffée, sans pour autant voilà, faire quelque chose de trop marqué. Le résultat... et vraiment toujours très très naturel et tout ça. J'adore vraiment la texture de ce bronzer et il est vraiment constructible aussi. C'est ce que je suis en train de regarder pour le coup, parce que je voulais pas partir vers une teinte trop foncée non plus, surtout que je le reteste en plein hiver. Bon, ben, je pense que c'est vraiment la teinte qu'il me fallait, et comme je vous dis en plus, voilà, c'est tout à fait modulable en fonction des teintes que je vais prendre aussi dès que les beaux jours vont revenir et tout. Je pense qu'il va pouvoir me durer sur plusieurs saisons ce produit, c'est ça qui est bien. Je regrette vraiment pas du coup d'avoir attendu pour pouvoir le reprendre, parce que c'était vraiment un produit coup de cœur pour le coup. Mais des fois voilà, c'est comme ça, on se loupe au niveau de la teinte, mais j'avais quand même réussi à voir la qualité du produit. Donc on passe au produit suivant, mais de la même collection pour le coup, avec ce petit blush en teinte peachy nude que j'ai swatché mais pas testé non plus. Je pense que la teinte va être plutôt passe-partout. J'ai vu de plus en plus de retours et ça a l'air d'être vraiment une jolie pépite. Alors ça a l'air pigmenté, hein. Je l'avais vu au swatch aussi, mais je vais essayer de faire attention quand même à pas trop prélever de matière. Ouais, bah ça se pose tout de suite. Je regarde en même temps au niveau de l'effet sur le grain de peau, et ouais, ça fait vraiment comme le bronzer. Je sais pas ce que valent les poudres de la même gamme. Je sais qu'il y a des poudres, une poudre compacte particulièrement. Je pense qu'elle a l'air moins, elle fait moins parler d'elle que les autres produits. C'est magnifique. Waouh, la teinte est trop belle. Et alors ça fait un teint vraiment flouté quoi. On fait l'autre côté. Vous voyez, c'est quand même bien pigmenté dès le début. Hein. Alors c'est vrai que dans les produits, les anciens produits Yves Saint Laurent, c'était pas la pigmentation n'était pas forcément leur principale qualité. Hein, au niveau des produits, j'en ai très peu testé, mais voilà, j'ai connu quelques petits blushs ou quoi. Et là, on est vraiment là, en termes de pigmentation, il n'y a rien à dire. Ouais, franchement, un produit, c'est vraiment des produits qui également, au-delà de construire le maquillage, viennent finir la qualité du fondu en fait sur le grain de peau. Alors là, on est sur, même si je connaissais déjà le bronzer, mais sur un coup de cœur teint avec le fond de teint là, quelque chose d'exceptionnel. Je suis complètement fan.
Je vais avancer de mon côté pour le reste du make-up. On va se retrouver pour d'autres produits dont je vous avais pas forcément parlé jusque là, puisque c'est tout récent. Voilà, donc j'avance de mon côté et je vous retrouve. Donc pour le maquillage des yeux, je suis en fait tout simplement passée à Kiko voir la collection Capsule qui était sortie là juste quasiment au même moment que les soldes en fait tout simplement. Donc elle se présente dans ces packaging là tout colorés. Je sais pas si ce sera celle de la Saint-Valentin, je ne pense pas, ça doit être celle juste avant en fait. Et je me suis arrêtée sur deux produits, donc un fard liquide qui se présente comme ceci. Vous avez 3 ou 4 teintes je crois, il y a pas mal de mat. Ça doit être 2 ou 3 mat et les deux irisés dont celui-ci que j'ai pris par ici qui est la teinte 02. C'est une espèce de taupe métallique très très jolie. Je vais l'appliquer avec vous aujourd'hui, je l'ai déjà testé une fois, donc je vais faire un creux de paupière mat avec un coin externe et je vais l'appliquer sur le reste de la paupière. Voilà, je viens de faire mes creux comme je voulais présenter le make-up aujourd'hui et je vais venir appliquer directement avec le petit embout la petite teinte sur les 3/4 de la paupière pour le coup. Voilà, avec juste un petit premier léger passage parce que suivant les ombres liquides, parfois moi ça m'arrive de les intensifier un petit peu. Je la trouve très jolie. Il n'y a pas de il n'y a pas de paillettes, ça fait vraiment un effet métallique. Je les trouve pour le coup, je peux vous faire un retour parce que je l'ai porté hier toute la journée, ça a super bien tenu. La qualité est vraiment sympa. Je sais pas ce que ça donne au niveau des mats, est-ce qu'ils s'estompent super bien? J'ai vu quelques retours, ça a l'air plutôt pas mal. Ils les ont pas mis à des prix hyper excessifs par rapport à d'autres que j'ai pu voir, je crois que c'est dans les 13 € il me semble. Et honnêtement, moi c'est une teinte, voilà, passe-partout que je vais beaucoup utiliser je pense. Voilà ce que ça donne sur les deux yeux, donc ça sèche assez vite, mais on a le temps quand même de le travailler et tout ça. Par contre une fois qu'il est posé, voilà, vraiment ça bouge plus. J'ai vraiment beaucoup aimé la première utilisation. Donc voilà, ça c'était le premier petit article de cette collection. Pour le deuxième, je le ferai en même temps que vous, on va poser un produit pour les lèvres, donc même packaging, et ça se présente comme ça. Donc c'est un lip gloss en fait, du même principe qu'on a pu voir chez Tarte, etc. Ce sont les lip gloss à presser comme ça, et vous sortez juste la matière. Et j'ai pris cette teinte là, c'est la 02 aussi, décidément je suis restée dans le 02. On va voir ce que ça donne. Donc il est volumateur en fait. Donc c'est le Plump Lip The Volume Solid Lip Gloss. Oui, c'est l'effet en fait du principe du rouge à lèvres. Ce n'est pas un gloss liquide que vous venez appliquer comme on connaît avec le pinceau et tout ça. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. J'étais intéressée. J'ai pas posé la question et j'ai pas trop regardé s'il y a un effet piquant ou pas. Donc je me suis dit allez, ça peut être sympa en crash test, on sait jamais. Donc je termine, voilà, les yeux, le mascara et tout ça, et on pose le gloss. Voilà, j'ai terminé. Grosso modo, j'ai juste oublié de vous dire que j'ai utilisé le crayon, donc c'est la marque McQueen que j'avais pris sur YesStyle, je vous en avais parlé dans le haul. Et j'ai fait mes muqueuses, j'ai tout fait en fait. Tout simplement, c'est un marron irisé juste trop joli. J'en ai mis en muqueuse et j'ai fait un rappel avec le fard Kiko juste en bas. Voilà, je vous ai pas décrit cette étape, mais en tout cas, je vous montre le résultat, tout simplement. Contour des lèvres déjà fait et on est prêt à appliquer le fameux gloss. Donc je viens presser un tout petit peu plus parce que je l'ai déjà swatché plusieurs fois. Et on va voir ce que ça donne. Alors écoutez, pour la teinte, je valide complètement, c'est une teinte neutre, il est très joli franchement, ça va passer avec tout ce genre de choses. Je sens un tout petit peu quelque chose qui picote, mais alors c'est hyper léger, je sais pas si ça va venir au fur et à mesure. C'est très léger, franchement, il n'y a pas de goût mentholé, pas du tout. Je sens effectivement des tout petits picotements, mais pour l'instant ça reste tout à fait gérable. Bon. Et bien, comme il faut, voilà, finir la coiffure, etc., ça va me permettre de vous dire justement si ça devient insupportable ou pas, mais je pense que ce serait déjà passé à mon avis. Donc voilà, j'ai utilisé tous les produits que je voulais vous montrer. Je pense que vous l'aurez compris, on est sur pas mal de pépites quand même. Donc je termine tout ça, les petites finitions, et on conclut cette vidéo. Voilà, un petit peu de volume pour améliorer le tout, et bon,
Première conclusion, 100% réussite au niveau des produits. On reprend dans l'ordre le nouveau fond de teint Dior, gros coup de cœur pour moi. Bien évidemment, à voir avec d'autres produits. Là, forcément, on est sur des produits qui sont les restes des produits teints Yves Saint Laurent vont vers amélioration du grain de peau, machin, etc. Au niveau des caractéristiques, ça aide le fond de teint à mieux fonctionner. Mais je pense que comme ça, dès que j'ai un coup de cœur au niveau de l'application dès le début, j'adore. On n'est pas sur une forte couvrance, mais on est sur quelque chose d'hyper naturel. Je trouve le rendu vraiment très très naturel. Mais voilà, sur moi en tout cas, ça fait une espèce de filtre léger, c'est pas non plus, voilà, faut pas exagérer, mais j'apprécie beaucoup ce genre de choses, ayant voilà, toujours des petites imperfections, des petites taches, et il n'y a pas d'effet de matière, quoi, c'est juste génial, donc franchement, grosse pépite pour moi. L'anti-cerne, bon, c'était pas la nouveauté, mais je vous en reparle quand même, c'est un excellent anti-cerne, je trouve, pour ma part. Je trouve juste qu'on a quand même un gros souci au niveau des teintes. Je suis à ma deuxième au niveau des tests, donc je pense que là, ce qu'il va falloir tout simplement, je me l'étais dit, si c'était pas la teinte parfaite, c'est que je mélange les deux. Ça va être ça le principe, vu que j'en ai une trop foncée et une trop claire, je vais réussir à me faire ma teinte parfaite. Et les produits Yves Saint Laurent, je m'éternise pas sur le bronzer, on en avait déjà beaucoup entendu parler partout, mais voilà, si vous cherchez toujours un bronzer juste parfait, quand même facile à travailler, franchement, n'hésitez pas. Alors il passait en solde, je sais pas si c'est toujours le cas et s'il y a toujours suffisamment de stock. Quant aux nouveautés petit blush, franchement gros coup de cœur pour ma part. Alors ça peut être l'effet aussi d'être tombé sur la bonne teinte et de se dire que bah, c'est ça aussi qui facilite le résultat. Mais honnêtement, c'est le genre de produit où ça vous donne forcément envie d'acheter une autre teinte. J'ai adoré, voilà, franchement je trouve ça aussi super naturel. Je trouve que ça finit d'améliorer mon grain de peau. La teinte reste quand même tout à fait modulable, facile à porter. Donc gros coup de cœur en tout cas, même au niveau des textures de produits. Pour les petites nouveautés Kiko, eh bien écoutez, pourquoi pas. C'est une toute petite collection, hein, il n'y a pas grand chose, mais des fois j'aime bien choper un ou deux produits comme ça, puis voir ce que ça vaut. Ils sont capables de faire des trucs excellents. Voilà, donc là ce petit fard, honnêtement, gros coup de cœur, je le trouve super joli. Il peut se porter tout seul, voilà, il peut venir finir un make-up, et vraiment très contente de la tenue. Donc pareil, si une teinte vous intéresse, n'hésitez pas, moi je valide le produit. Et le fameux petit gloss, du coup, donc je confirme, il pique un petit peu plus juste après. Donc voilà, c'est le principe, ça reste supportable, hein. Moi j'ai horreur de ça à la base, et honnêtement ça reste tout à fait supportable, mais il y a bien cet effet un petit peu picotant. Pour le côté repulpant, oui, je trouve que c'est le genre de reflet, c'est plus la couleur et les reflets en fait qui font les choses, hein. La teinte est très jolie, très discrète, pareil, il y a quelques teintes, je sais plus combien, 4-5, pas plus, mais je trouve ça assez sympa, passe-partout. Voilà, si ça pique pas plus que ce que je ressens là, ça devrait en plus s'estomper, ça me va, c'est supportable. Et j'oublie encore, n'est-ce pas, le crayon McQueen, donc alors j'étais incapable de lire le nom quand je vous ai fait le haul, parce qu'en fait c'est juste les initiales, hein, tout simplement. Et je sais qu'ils ont énormément de teintes, donc ça peut être aussi une gamme de crayons vers lesquels je me retourne. Pour l'instant, je les prends sur YesStyle et les durées d'envoi sont un petit peu longues. C'est vrai que parfois, quand on est sur le point de finir un produit, les crayons en particulier, on aime bien avoir du backup. Donc je pense qu'effectivement, si je reprends, j'en prendrai plusieurs d'avance. Mais cette teinte, en tout cas, est super jolie. Ça se marie très bien. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo de test de nouveautés et gros coup de cœur sur la majorité des produits. Ça fait du bien, ça fait plaisir. J'avais peu de doutes. C'est vrai que voilà, on est sur, pour certains, des produits luxe, donc on est plutôt content quand ça fonctionne. Mais voilà, on a vraiment une qualité là qui est au rendez-vous et ça fait vraiment plaisir de tomber sur des produits comme ça qui vont être agréables à tester même au quotidien. Je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais plein de gros bisous, à très vite, bye bye.